Je m'appelle Yasmine Moutarchemi, j'étais responsable sécurité des aliments chez Nestlé au niveau mondial. Ma position c'était Assistant Vice President, comme on dit en anglais. Et avant ça, j'ai travaillé à l'Organisation mondiale de la santé comme cadre scientifique. Et à cette époque, en fait, mon travail, c'était de servir le gouvernement et développer des directives pour les gouvernements dans le domaine de sécurité des aliments. Et puis en 1998, Nestlé est venu me chercher, ils ont assisté à me recruter. Euh, Puis après deux ans d'assistance, j'ai accepté leur offre. Je suis venue donc chez Nestlé. Les premières années, j'ai vu pas mal de problèmes, donc j'essayais de les soulever, de les résoudre, d'améliorer leur système. J'ai fait beaucoup de travail j'ai fait de nombreux travaux pour eux. Et puis après, peut-être que ça leur plaisait pas, que j'étais très stricte. Entre autres, j'avais dénoncé certains mauvais, j'avais dénoncé des mauvaises pratiques, par exemple. Comme j'ai raconté, le fait qu'ils laissaient des produits qui étouffaient les enfants sur le marché et tout ça. Je dénonçais certaines négligences. Et puis là, une des personnes que je dénonçais, en fait, est devenue mon chef. Alors que lui-même, il était responsable de négligence. Au lieu d'être mis à la porte ou sanctionné, il devient mon chef. Donc, il commence à prendre des représailles contre moi et puis continue avec sa négligence. Et ce qui a fait que j'ai dû de nouveau m'opposer à ces pratiques négligentes. Et quand je n'arrivais pas à résoudre la situation, donc j'ai porté plainte en interne à la direction. Et au lieu qu'on examine mes soucis, ils n'ont fait qu'augmenter le harcèlement. Et donc j'ai porté plainte à tous les niveaux de la hiérarchie, jusqu'au PDG, jusqu'à ce que je me suis fait licencier. Donc pendant 4 ans, j'ai porté plainte en interne, jusqu'à ce qu'on m'a licenciée. Et après, je suis allée au tribunal, j'ai porté plainte contre Nestlé. Et Nestlé a porté plainte contre moi pour avoir violé le secret professionnel. Et puis après, ils ont aussi fait d'autres procès contre moi. Et depuis 8 ans, je suis en combat juridique avec Nestlé. Mais dans toute cette histoire, ce qui pour moi était choquant, c'était les pratiques de Nestlé. Mais après, le fait que quand on porte plainte en interne, on ne veut même pas examiner leurs pratiques. Parce que je demandais qu'il y ait un audit de notre service et ils ont refusé ça. Pour moi, tout ça, c'était très, très choquant. Et puis après, quand j'ai vu le silence de la société, ça m'a choqué encore plus. Donc j'étais très traumatisée par cette expérience. Alors là, vous êtes au Parlement européen et vous êtes venu pour recevoir un prix de la part du Parlement européen, ou en tout cas du groupe Oui, de la voilà. Bouée. Qu'est-ce qui signifie ce prix pour vous? Et pourquoi il est important qu'il existe? Parce que ça me donne une reconnaissance de mon travail. Et vous devez aussi savoir que quand vous allez parler comme ça aux gens, on ne vous croit pas. Personne ne vous croit. Quand vous recevez un tel prix, au moins, c'est une reconnaissance. Vous retrouvez un petit peu de votre crédibilité qui est affectée par les mensonges de Nestlé, enfin de mon employeur. Et puis, ça m'a donné aussi une possibilité de raconter ce qui m'était arrivé, être écoutée et surtout d'être la porte-parole des autres lanceurs d'alerte, des autres victimes en Suisse, en France, ailleurs dans le monde et de dire ce qu'ils traversent, de réveiller la population, qu'on ne peut plus rester indifférent parce que nous, les lanceurs d'alerte, nous sommes en train de vous protéger de la corruption, de l'incompétence, et vous devez nous soutenir. Si vous ne nous soutenez pas, eh ben, c'est vous qui serez victime. Dans un cas comme le mien, ce que je m'attends de médias,
c'est d'aller interroger les autorités pour dire, vous, les autorités de santé publique, comment est-ce possible que vous n'êtes jamais demandé à connaître l'histoire de Yasmine et ce qu'elle a raconté. Et puis après, j'estime que le verdict que j'ai reçu, c'est scandaleux. Alors, je m'attends que les pays européens se soulèvent et disent, mais qu'est-ce que c'est ce verdict en Suisse contre un lanceur d'alerte? Parce que si personne ne me protège, moi, je m'attends que les autorités européennes me protègent parce que une partie des incidents arrivent dans leur pays, comme par exemple l'affaire de biscuits pour bébés, c'était en France. Ou dans un autre cas, quand je disais à mon chef, mais ce que tu es en train de faire est dangereux, tu vas mettre un produit dangereux sur le marché. Et puis au tribunal, il dit, quand la juge lui a demandé, mais qu'est-ce que vous avez à dire quand vos scientifiques vous disent que c'est dangereux? Il répond, je n'ai rien à foutre des scientifiques, je prends mes informations de Larousse Gastronomique, d'un livre de recettes. Et c'est une entreprise qui prétend de suivre les sciences, alors que son directeur de qualité dit au tribunal que je m'en fous des scientifiques et je prends mes informations du livre de cuisine de la Larousse Gastronomique. Et ça, c'est dans le procès verbal de mon tribunal et c'est marqué aussi dans une lettre que j'ai écrite au PDG de Nestlé que leur directeur de qualité répond ainsi au tribunal. Voilà, si une entreprise qui est la première entreprise mondiale dans le domaine alimentaire agit comme ça et puis personne ne réagit, les autorités ne disent pas mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Imaginez le directeur de ressources humaines dit au tribunal que nous n'avons pas de cahier de charges pour nos directeurs. Ils peuvent décider ce qu'ils doivent faire. Est-ce que quelqu'un a essayé de comprendre, analyser qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique quand les gens n'ont pas de cahier de charges, leur responsabilité n'est pas claire? Quand le juge demande au directeur de qualité de Nestlé, alors le directeur de qualité de Nestlé étant le numéro 1 dans le domaine alimentaire, donc le directeur de qualité de Nestlé devient le numéro 1 dans le monde dans le domaine de qualité alimentaire. Quand le juge lui demande, mais monsieur, qu'est-ce que vous entendez par compétence? Il répond à la juge, c'est une femme, que ça veut dire que si vous voulez mettre une capote, vous n'avez pas besoin d'instruction. Alors, vous voyez, ça, c'est Nestlé. Ils n'ont aucun respect pour le tribunal. Et néanmoins, malgré le harcèlement, mon harcèlement qu'il confirme, il ne condamne pas Nestlé. Les témoins viennent, ils mentent, et il n'y a aucune poursuite contre les témoins qui mentent. Et j'ai les preuves qu'ils ont menti, que Nestlé a menti, mais aucune poursuite contre Nestlé pour les mensonges. C'est aussi comme ça qu'on peut protéger les lanceurs d'alerte, c'est en condamnant finalement les personnes concernées, quoi, les personnes qui ont été dénoncées. Alors justement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de faire de mon cas un exemple pour que les autres se taisent. Au lieu de faire de Nestlé un exemple pour que les autres entreprises réfléchissent 2 fois avant de faire des bêtises ou des négligences. Le Parlement européen va voter ou a déjà voté une loi de protection des lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous pensez que ça va marcher, qu'on va pouvoir aider plus les lanceurs d'alerte? Vous savez, les problèmes sont dans le détail. Pour avoir des directives qui seraient efficaces, il faut écouter les victimes, leurs histoires, et puis après faire une directive. Moi, on ne m'a jamais écouté, c'est la première fois qu'on m'écoute. J'ai pourtant écrit aux autorités pour comprendre comment fonctionne, quels sont les mécanismes. Quand, si les directives ne donnent pas, ne déterminent pas les sanctions contre les fautifs, eh ben, ça ne sert à rien. Je vais vous dire une chose. En tant que lanceuse d'alerte, si on peut m'appeler comme ça, je n'ai pas donné l'alerte pour devenir une célébrité ou toucher de l'argent. Tout ce que je voulais, c'est que
on apprend quelque chose dans mon histoire pour améliorer la gestion de la sécurité des aliments. C'est-à-dire d'améliorer notre système, notre société. Et ça, on ne l'a pas fait. Et je n'ai pas l'impression qu'avec cette directive, ça se fera. Est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme a joué sur Oui. le fait qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous entend pas? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, chez Nestlé, on m'a dit, Madame, votre problème, c'est que vous êtes petite et une femme. Oui. Et je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec le fait que je suis une femme petite de taille? Alors, ils ont dit, vous devez être plus agressive. On nous pousse à être plus agressive. Voyez. Aux yeux de la société, les femmes, oui, peut-être qu'elle était trop exigeante, elle était trop émotionnelle. On nous attribue des étiquettes comme ça pour ne pas nous croire. Il y a une volonté à ignorer, parce que ça arrange les gens. Ça arrange les gens de fermer les yeux, que leur paix qu'ils ne soient pas dérangés dans leur paix. Et pourtant, il s'agit de leurs enfants, il s'agit de leur santé, parce que ce n'est pas question de moi et un cas. Parce que si moi, je n'obtiens pas gain de cause, si je n'obtiens pas le soutien de la société, plus personne ne parlera. Et un jour c'est un médicament, un jour c'est un produit chimique, un jour c'est une nourriture, un jour c'est le transport. Regardez, en France, vous avez eu l'affaire Lactalis. Demandez-vous pourquoi il n'y a pas eu de lanceur d'alerte chez Lactalis. Parce que les erreurs que Lactalis a fait, c'était des faits qui auraient pu être évités. Et d'ailleurs, les explications que le PDG de Lactalis a apportées étaient, sur le plan technique et scientifique, fausses. Ils étaient erronés. Il n'y a aucun gouvernement, aucun expert qui s'est levé et me dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte des bêtises. Tout le monde a peur. Personne ne veut parler, personne ne veut s'opposer aux industries. Pourtant, on parle, le gouvernement, l'État a la responsabilité de protéger ses citoyens, que ce soit les consommateurs ou les employés. Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, vous avez environ minimum 10% des employés qui sont harcelés ou sont au burn-out et ils sont ruinés parce qu'après le harcèlement, ils n'arrivent plus à travailler. Et ça, on trouve ça normal? Comment est-ce possible que la justice dise oui, madame, vous avez été harcelée, mais Nestlé a agi légalement? Il y a beaucoup à faire. Mais un point commun parmi tous les lanceurs d'alerte, là nos histoires se croisent, c'est la justice. Regardez Stéphanie Gibault. Qu'est-ce qu'elle a obtenu après tant d'années de harcèlement et tout, qu'elle a été licenciée? Quelques cacahuètes. Elle ne peut pas vivre avec ça. Une entreprise comme UBS, qui a tant de ressources, l'a harcelée, et puis l'indemnité qu'elle a reçue, c'était 30 000 €.